Bienvenue sur la chaîne de la plateforme de trading et d'analyse Atas. Le module le plus utilisé de la plateforme est le graphique. Les principales fonctions pour travailler avec lui sont concentrées dans le menu supérieur gauche, et dans cette vidéo nous donnerons un aperçu de ce menu, de sorte qu'un utilisateur débutant puisse maîtriser le travail avec un graphique dans la plateforme Atas en moins de 10 minutes. C'est parti. La plateforme est lancée, la fenêtre principale du programme est devant vous. Pour ouvrir le module avec un graphique, cliquez sur le bouton Chart. Le gestionnaire d'instruments s'ouvre. Il vous demande maintenant le graphique de quel instrument vous souhaitez ouvrir. Deux possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez sélectionner un instrument enregistré dans l'onglet des instruments fréquemment utilisés. Vous pouvez également accéder à la liste de tous les instruments disponibles et utiliser la fonction de recherche. Pour ajouter l'instrument trouvé à l'onglet fréquemment utilisé, appuyez sur l'étoile. OK, le graphique s'est ouvert. Voici le menu en haut à gauche, que nous allons rapidement maîtriser dans un instant. Le premier élément est l'appel au gestionnaire d'instruments déjà mentionné. Si, par exemple, vous avez analysé le marché de l'or et que vous avez besoin de passer au marché du Bitcoin sans ouvrir un nouveau graphique, il vous suffit de changer d'instrument via la fenêtre du gestionnaire. Nous vous avons déjà expliqué comment utiliser le gestionnaire et ses deux onglets. Deuxième élément, menu des périodes. La valeur par défaut est de 5 minutes. Mais vous pouvez définir des périodes d'1 heure, d'un jour ou de 30 secondes. De plus, si les périodes par défaut ne vous suffisent pas, vous pouvez cliquer sur le bouton Aider et ajouter une période arbitraire, par exemple une période de 20 minutes. Pour ce faire, cliquez sur Ajouter, spécifiez les paramètres requis et cliquez sur Appliquer. La nouvelle période de 20 minutes apparaît dans le menu. Vous pouvez également choisir des types de graphiques non standards. C'est-à-dire qu'habituellement, une bougie correspond aux mêmes intervalles de temps. Mais dans Atas, vous pouvez choisir que chaque bougie corresponde à la même valeur de volume, ou de delta, ou de tick. Il existe également différents types de graphiques de rang, Renko, réversal et autres. Pour chaque type de graphique, vous pouvez créer un cadre ou une période unique. Deux autres paramètres importants sont le nombre de jours de chargement et la date de fin. Le réglage par défaut est automatique afin d'optimiser les ressources en fonction de la période sélectionnée. Mais si vous avez besoin de charger, disons, la dernière semaine de 2022, vous écrivez la date de fin 31 décembre 2022 et le nombre de jours égale 7. Troisième élément. Il s'agit du menu de volume. Vous attribuez ici la valeur du volume de l'ordre à chaque touche du clavier. Ceci est pratique et permet de gagner du temps si vous tradez fréquemment et que vous passez des ordres de volume différents. Pour le marché des crypto-monnaies, la valeur du volume peut être spécifiée à la fois en dollars et en crypto-monnaies. Par exemple, pour l'ordre à envoyer, on peut attribuer un volume de 1 Litecoin à la touche 1 et un volume de 2 Litecoin à la touche 2. Quatrième élément du menu, type de graphique. Vous pouvez choisir barre, bougie, bougie transparente, graphique linéaire, le graphique de cluster, qui est également appelé empreinte, zone colorée. Vous pouvez également masquer le graphique, ce qui est rare, mais peut s'avérer utile. Notez qu'il est possible de passer d'un type de graphique à l'autre en appuyant simplement sur les touches de raccourci. Shift plus C, bougie. Shift K, cluster. Cinquième élément, objet de dessin. Ce vaste élément occupe toute la partie verticale de l'écran dans lequel vous pouvez choisir des lignes différentes, des éléments de Fibonacci, un mètre ruban, qui peut être utilisé, par exemple, pour évaluer les bénéfices potentiels et leur relation avec le risque, pour effectuer des calculs de volume et d'autres mesures. Un profil arbitraire. Appuyez sur F3 et construisez un profil pour n'importe quelle partie du graphique. Dans le menu des objets de dessin, il y a également des sous-menus avec des libellés différents, par exemple des libellés de texte. Les éléments de gestion des objets de dessin. Gestionnaire des objets ajoutés au graphique. Réglage de l'aimantation des objets de dessin sur les bougies. Éléments permettant d'activer et de désactiver le panneau contenant les objets de dessin dans la partie gauche du graphique. Sixième élément, loupe. Il s'agit d'une fonctionnalité permettant de visualiser la section du graphique en bougie qui vous intéresse dans le mode cluster. Pour ce faire, appuyez sur M et déplacez la souris sur cette section. Pour désactiver le mode, il suffit d'appuyer à nouveau sur M. Septième élément, gestionnaire d'indicateurs. Sur le côté gauche, vous voyez la liste des indicateurs disponibles, ainsi que les indicateurs qui sont ajoutés à votre graphique.
Par défaut, il s'agit de Depth of Market. Dans la partie droite du gestionnaire, paramètres de l'indicateur sélectionné. Par exemple, vous souhaitez ajouter l'indicateur delta. Trouvez-le et sélectionnez-le sur le côté gauche. Cliquez ensuite sur Ajouter, cliquez ensuite sur OK. Si vous devez modifier les paramètres, faites-le dans la partie droite du gestionnaire et n'oubliez pas d'appuyer sur OK. 8e élément. Mode pointeur de souris. Il peut s'afficher comme une flèche classique, ou un réticule global, ce qui peut s'avérer pratique pour l'orientation dans plusieurs graphiques. 9e élément, modèle. C'est là que sont stockés les modèles et les instantanés, snapshot. Il s'agit de paramètres précédemment définis et enregistrés pour le graphique. Les modèles et les instantanés permettent de gagner du temps et de ne pas avoir à configurer le graphique à partir de 0 à chaque fois. Quelle est la différence? Un modèle comprend tous les paramètres de couleur du graphique et les indicateurs. Un snapshot est plus complet. Il comprend tous les paramètres de couleur du graphique, les indicateurs, ainsi que tous les objets graphiques appliqués au graphique, le type et la période du graphique. Le dernier élément consiste à appeler le gestionnaire de modèles, afin que vous puissiez travailler avec des modèles et des instantanés, ajouter, supprimer, exporter vers votre disque dur. Ou importer à partir de là. C'est ainsi que nous avons fait un aperçu relativement rapide du menu en haut à gauche du module graphique. Maintenant essayez-le par vous-même, téléchargez la plateforme, c'est gratuit. Likez, abonnez-vous, commentez. Et merci d'avoir regardé.